C'est maintenant 7-2 pour les Flyers à 5 minutes de la fin de la troisième période. De l'autre, le bilan est très sombre. 4 défaites, 2 matchs nuls. Et maintenant, le jeune Danny Rust qui s'ajoute à la longue liste des blessés avec une entorse au poignet. Il faut ajouter également, Jean, que la grève de Pierre Lambert fait très mal à l'équipe. Et à mon avis, le jeune Étienne Tremblay a beaucoup de talent, mais il manque visiblement d'expérience. Et on entend la foule qui commence à scander quelque chose. T'as plus de bon sens. Faut que Lambert vienne au jeu. Faut qu'on y offre plus. I'll offer Lambert a long-term contract when I get an offer to buy the National. Simple business. J'ai besoin de lui. No long-term contract. OK, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose national? I have a meeting lined up with Tanner. Lambert can wait. Il est presque 11 heures. Faut y aller. Ça me tente pas d'y aller. Je suis trop bien avec toi. Oui, mais Pierrette... Pierrette, elle n'existe plus. C'est toi que j'aime. Pourquoi tu me parles de Pierrette, là? Je te parle pas de lui, moi. On peut pas en parler, Robert. Je peux pas faire comme si Paul n'existait pas, moi. Je suis la femme de ton partenaire de chambre. Je couche avec le capitaine de son équipe, te rends-tu compte? Tu couches pas avec le chum de ton mari. Tu l'aimes, c'est pas pareil. Je sais, mais... Il y a des soirs, je me sens tellement cheap. Qu'est-ce qui arriverait si on apprenait ce qui se passe? Réveillez-vous, les vedettes. C'est pas grave, on a déjà vu pire. La saison est jeune. Là, faut que tu me ramènes Lambert, puis vite. Je travaille rien qu'à ça de ce temps-là, mais c'est compliqué. On a rappelé Frank Frost, mais tu comprends, c'est pas Robert Martin. Moi, j'ai rien pour me battre. Tremblay, c'est une tête folle. Mercure, il fait ce qu'il peut, mais ça n'a jamais été un leader. Danny Ross est blessé. Le Mac revient au jeu, mais ça me prend Lambert. Sans lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Gagner. Gagner pareil. Hey, toi, là! Si tu m'enlèves pas ton petit crise de sourire niaiseux, là, je te plante mon poing en face! Ajouté. Tu vas pas un peu vite, là? Ah, c'est pour Guy. Quel Guy? Quel Guy? Quel Guy? Guy Lambert, hein? Allô, Guy? Comme son grand-père. Mon Dieu, que t'es bébé. Hey, il accouche seulement à la fin du mois d'avril. Hey, regarde ça, ça ressemble à son mon oncle Richard. Hein? Si c'est une fille, hein? C'est... Toi qui devrais acheter des cadeaux pour la fille. C'est pas moi, ça. Hey, comme ça, on manquera pas notre coup. Hey, une fille, là, elle va s'appeler comment, hein? Marie-Pierre? Va reporter ça, là, jusqu'à temps qu'on sache c'est quoi. Non. Je paye trop. Ah, vite. Bien, madame. My mind is made up. The National is for sale, as we discussed on the telephone. The question I'd like to know is, who do you represent? Ah, vous voulez savoir si je suis sérieux? Huh? I didn't say that. Je représente une multinationale européenne qui a son siège à Genève et qui s'intéresse à votre équipe de hockey pour des raisons promotionnelles. Mais nous en avons déjà parlé à la Ligue et nous ferons notre offre d'achat très bientôt. The National is a good business. Oui, c'était une bonne affaire. Mais actuellement, votre star, Pierre Lambert, est en grève. Votre capitaine est blessé. Vos charges salariales sont énormes. L'équipe est vieille, la caisse est vide. You seem to be well informed. Oui, pas mal. Mais nous en reparlerons cet après-midi avant d'aller au match. Bonjour, Linda. Bonjour, Madame Faulkner. J'aimerais vous présenter ma fille, Vanessa. Elle termine sa maîtrise en journalisme à l'Université de Montréal. Oh, ça fait plaisir de voir que le métier attire encore les femmes, les jeunes femmes. Je suis très heureuse de vous connaître. John m'a beaucoup parlé de vous. Et toujours en bien. Ma fille a besoin d'expérience et j'aimerais qu'elle fasse un stage ici au matin. C'est évident qu'il faut qu'elle soit traitée comme tout autre journaliste. Non, il ne devrait pas y avoir de problème avec le syndicat.
Et dans quel secteur aimeriez-vous travailler? J'avais une idole. Je veux la remplacer. Ah bon? Et c'était qui, votre idole? Linda Hébert. Non, non, sérieusement. Je vous admirais beaucoup et j'aimerais travailler quelques mois au sport. Ça devrait pouvoir se faire. Vanessa, chérie, va visiter la salle. Je n'ai pas encore terminé. Très bien, maman. Bonjour. Au revoir. Et ferme la porte, s'il te plaît. Linda, vous connaissez Frédéric Tanner? Très bien, pourquoi? Vous savez qu'il représente une multinationale qui veut s'implanter ici au Canada. Oui, la haute finance, oui. On l'a vu en compagnie d'Alan Goldman et de Jacques Mercier. Ah bon? Le National est à vendre? Je sais de sources sûres que Alan Goldman a reçu l'ordre de John Elmer de vendre le club et qu'il a 6 mois pour bâcler la transaction. Mais Madame Faulkner, il faut absolument publier ça. Je pense qu'il vaut mieux attendre. Mais pourquoi attendre? Si on en sait assez pour poser des questions. C'est à Monsieur Tanner maintenant de répondre. On m'avait dit que t'étais à Québec. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, je suis content de te voir. Dans notre zone, prends ton homme puis lâche-les pas. Suis-les. OK? Dis-moi, tu sais pourquoi je suis ici? Le National? On a pas mal de projets pour le National. D'ailleurs, il se pourrait que j'ai besoin de toi. La mise au jeu dans la zone des Pingouins. René Laberge saute sur la patinoire. La bagarre éclate entre René Laberge et Winters, le costaud défenseur. Les coups pleuvent, Laberge en a plein les bras et Winters le maintient sur la glace. Les juges de ligne viennent d'intervenir. Winters revient vers le banc des siens, visiblement satisfait de sa performance. 7-0, that's a goddamn shame. Yeah, the goddamn shame, c'est que Lambert soit pas sa patinoire. Qu'est-ce qu'il a, ce Lambert? Il est capricieux? Hey, entre toi puis moi, Lambert pourrait bien se permettre d'être capricieux. Monsieur Goldman, je suis un peu déçu. Vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes internes. Pierre Lambert est essentiel pour notre groupe. Vous comprenez? D'ailleurs, je crois que je vais réfléchir un peu avant de faire mon offre d'achat. Eh bien, la sirène met fin à ce massacre, le massacre du National. Les Pingouins de Pittsburgh qui l'emportent 7-0. Et le pire, c'est qu'on ne peut blâmer le gardien du National pour cette défaite. L'absence de Pierre Lambert et la Oh, Mike! Hey, ça n'a pas de bon sens, le National se fait planter de même. À peine merci, on règle ça demain. Tiens. T'as bien joué à soir? Tu veux pas avoir d'autographe? Non, j'aimerais ça avoir un autre souvenir. Quoi? Une photo? Ton numéro de téléphone? Mais ça, faut le gagner. Puis, t'es pas un peu jeune? Je suis pas si jeune que tu penses. Là, ça peut plus marcher longtemps comme ça. Faut signer Lambert. You're right, he has to sign. À son prix. Whatever the price. Être agent, c'est pas facile. Le loyer, les factures, les clients. Moi, j'ai vendu une autre maison. C'était numéro 1. Numéro un. Vous donnez tellement plus de services. Guide optimum, kiosque, mise en marché garantie. Eh oui, c'est pour ça que mes clients me font confiance. Je le sais. Moi aussi, j'ai confiance en toi. Moi, je l'aime, le genre du permanent. Tu fonces à plein, c'est tout ou rien. Demande pas moins de ton shampoing. Fais ton choix, près plus. Pour avoir des beaux cheveux, pas besoin d'un shampoing et d'un revitalisant à part. Une seule étape suffit pour qu'ils soient propres et plus faciles à coiffer. Y a une formule qui fait les deux. Pour rendre des cheveux plus dociles, un shampoing ne suffit pas. Fais ton choix. Shampoing plus revitalisant tout en un. Près plus.
L'hiver, on peut prendre ça au sérieux ou on peut se la couler douce. On kiffe tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. Oh, oh, oh. On kiffe, on se la coule en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. On kiffe, on se la coule en douceur. Bienvenue au concours 5 étoiles lancé contre Métro. Pour effectuer le tirage hebdomadaire, M. Cloutier de Monarque et M. Portelance des Aliments de l'Île. L'enjeu, une semaine pour 2 personnes à Acapulco des Tours Solvac et 3 000 $ d'épicerie Métro. Le gagnant ou la gagnante, M. ou Mme Berthelot de Verchères. Je vous rappelle que le gros lot comprend une semaine pour 2 à Paris, une Toyota Supra offerte par vos concessionnaires Toyota et 5 200 $ d'épicerie Métro. Oui, ça surprend toujours, la première fois qu'on fait face à une peinture qui adhère si bien aux surfaces. Le pouvoir d'adhérence de National, la perfection en peinture. Quand vient le temps de passer à l'action, il vous faut une peinture qui sache couvrir ce que vous avez à couvrir. Le pouvoir masquant de National, la perfection en peinture. J'ai pris congé ce matin. Je vais vous remonter le moral, M. Gagnon. T'étais fine, là, t'essayerais de convaincre ton petit frère à la tête de cochon de revenir au jeu. Sérieux? Puis tu l'air de faire des farces. 4 games en ligne qu'on perd. Templeton revient à soir, mais je suis pas sûr que c'est ça qui va nous aider à gagner. Marc, tu peux absolument rien faire pour la partie d'hier soir. Ouh! On est ensemble, là? Pourquoi qu'on n'en profite pas? Ben oui, comment ça se fait que t'es pas avec ton beau génie à matin? Qui ça? Ben voyons, y en a-tu 2? Chose de ton marceau. Suzy, tu te rends pas compte que ce gars-là, tout ce qu'il veut, c'est de te sauter. Sacrement, t'es quand même pas niaiseuse. Niaiseuse. Non, je suis pas niaiseuse. Louis Marceau, là, c'est un gars bien correct, OK? Puis même s'il l'était pas, moi, je le suis. Pourquoi t'es jaloux comme ça? Je suis pas jaloux, j'essaie de t'ouvrir les yeux. Moi, je comprends plus rien. Je suis ta blonde, je suis fidèle, même si t'en doutes, hein? Mais par exemple, je suis pas ta femme, OK? De quel droit tu me parles comme ça? Ma blonde. C'est faux-né, cette histoire-là. On est ensemble, mais qu'on vive ensemble. Tu recommenceras pas avec cette histoire-là, hein? C'est ça. Hein? Chaque fois que ça va pas ton affaire, tu t'en vas. Calme-moi pas. C'est ça. Calme-moi pas, toi non plus. Qu'est-ce que tu me dis là? Je te le dis. Je suis pas supposé. Un directeur d'hôtel, c'est pas supposé parler, mais il y a trop de monde qui le savent. Ça jase trop. J'aurais mieux te le dire moi-même. 3 à 4 fois par semaine, t'es sérieux? Jacques, ça fait 15 ans qu'on se connaît, toi puis moi. Marie Couture est la maîtresse de Robert Martin. C'est le grand amour. T'es sûr de ça? Veux-tu des témoins? Shit. Ça peut pas durer, ça. C'est simple. Échange Martin. C'est à dire. Échange le cocu. Ah, je t'ai fait préparer la suite que tu m'as demandé. C'est-tu une belle femme, toi aussi? Ouais. Elle s'appelle Pierre Lambert. André! Ben, André, je te reverrai après le cours. Tu m'espionnes? Ben non. C'est qui, elle? J'en sais rien, c'est une amie. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas vus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, y a rien. Ah, écoute, je suis responsable de mon équipe de génie en herbe. Et puis on n'est pas mariés à ce que je sache. Tu sais que je suis différente maintenant. Marie-France, parle pas de même. Écoute, je voulais te dire que... Tu vas m'aimer pour toujours? Je vais toujours t'aimer, Marie-France. Mais là, c'est juste que je trouve qu'on est un peu jeune pour s'embarquer. Je voudrais... Arrête. Arrête, je t'en supplie. Regarde comme que t'es. Il n'y a pas moyen de se parler. C'est le fun, d'abord. Salut. Bon, hey, on a discuté pendant 4 heures. Ça fait 3 fois que vous relisez le texte. Il n'y en a pas d'attrape. C'est pas mon genre. Hey,
J'ai attendu pendant un mois. On peut attendre encore une demi-heure. Hey, on n'attend pas une demi-heure, là. Tu signes puis tu joues à soir, là. Le club a besoin de toi, là. C'est pas possible de jouer à soir. Pourquoi c'est pas possible? J'ai juste demandé de mettre ton nom dans le line-up. Nous autres, on n'a pas brisé ton contrat. Il est déjà 7h15, la partie commence dans 15 minutes. Tu signes. Je téléphone à Gagnon, puis tu joues. C'est pas compliqué. 650 000 pour la saison, puis une année d'option. C'est raisonnable. C'est énorme. Je te jure, je peux pas plus. Passe-moi un contrat. Hey, Jacques Mercier, passe-moi le vestiaire, vite. Bah! C'est pour toi. Merci. Allô? Oh, oui, j'ai encore le temps de faire un changement. Sérieux? Ah ouais? Portez l'hôtel, là? Ah, OK. De nous! Accroche le 13 dans le beige à soir. Top Cat's coming back! Hey, pas d'applaudissements sans passerelle, là. Comment ça, pas le droit d'applaudir? Ben, les gars font leur travail, ils sont pas supposés s'amuser. Ils sont pas supposés être partisans. Quand je viens ici, moi, c'est pour travailler, c'est pas pour m'amuser. Tu veux dire que ma mère, Joan Faulkner, te paye pour regarder des parties de hockey? Hey, une minute, là. Moi, je travaille pour le matin. Je travaille pas pour ta mère. Lâche-toi pas. C'était une farce. Hey, Vanessa, c'est quelque chose pour toi, là. Merci. J'ai rendu poli, droit. C'est vrai, que t'es prêt à laisser partir Marcel Savard? Ça dépend pour qui. Cet hiver, ne perdez pas le sommeil à cause de problèmes de chauffage. Appelez Ultramar, qui vérifiera et au besoin modernisera votre appareil de chauffage.
Durant la saison froide, vous pouvez compter sur le livreur d'Ultramar pour vous garder bien au chaud. En cas d'urgence, nuit et jour, Ultramar vous dépannera. Grâce à son vaste réseau, Ultramar offre maintenant plus de services dans plus de localités à travers le Québec. Hivernez en paix avec Ultramar, les experts en chauffage. Tango Charlie, papa, autorisation de décoller pour mission McPoulet. OK, 10-4. Tour de contrôle, McPoulet 65 degrés nord. Chambre des machines en avant toutes. Filet de poisson à l'horizon, capitaine. Vous êtes sûr? Vérifiez. Positif, droit devant. Rattrapons-le. Janvier, un individu correspondant au signalement d'Obélix se serait enfui du Québec avec un camion plein de coke diète. 15 janvier, Obélix aurait été vu quelque part en Californie. Votre mission, trouver dans quelle ville Obélix a caché le coke diète. Votre récompense, vous pourriez gagner l'un des 10 fabuleux voyages en Californie au beach party de Janet et Wayne Gretzky. Psst, vous trouverez un très bon indice à l'étalage coke diète. Chez votre marchand participant. Bonne chance dans votre mission. Plus que jamais, Mazda vous en donne plus pour votre argent. Pour un temps limité, obtenez une transmission automatique sans frais supplémentaires avec l'économique Mazda 323. Transmission automatique sans supplément avec la spacieuse Mazda 626. Climatisation sans supplément avec la sportive Mazda MX-6. Et un minimum de 1000 $ de rabais sur toutes les camionnettes Mazda. Et chaque Mazda est protégé par la meilleure garantie de l'industrie. Mazda vous en donne plus pour votre argent maintenant chez votre concessionnaire Mazda. Cette année, c'est le temps de passer à Mazda. Nous sommes en direct du vestiaire. Alors, Pierre, un but, une passe, une victoire, ça s'est pas trop mal passé. Ça va faire plaisir à tes nouveaux patrons. Ben, disons que moi, je suis content, en tout cas. J'ai donné tout ce que j'avais. Je pense qu'on est reparti, là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu signes si vite? Ils ont modifié leur offre. Ben, pour les détails, t'en parlerai à Ferguson, ben merci. Moi, ça m'intéresse pas bien, hein. Non, mais je pense que je l'ai encore, hein, sur la glace. Si tu le dis. Écris-les. Vous avez une question, mademoiselle? Moi? Non, j'écoutais. Je trouve ça passionnant. Un but, une passe. Pierre, c'est pas si pire ça comme retour, hein? Top shape, mon Lulu. Top shape, hein? J'étais obligé de faire un move. Je viens d'échanger 2 de nos gars. Puis t'avais pas 2 minutes m'en parler. T'as un peu choix contre, c'est ça? Fallait que ça se fasse vite. Couture puis Frank Ross s'en vont à Toronto pour Marcel Savard. Sacrement! 2 défenses. Couture! Es-tu malade? Couture, il a 32 ans, il achève, il y a de la misère. Ross, il était pas prêt, tu le sais. Mais oui, mais Couture, t'aurais pu m'en parler? Je pouvais pas t'en parler. Ça aurait compliqué les choses. Pour le bien de l'équipe, fallait qu'il parte. Fallait. Bon. En là, j'ai pas de choix. Mais tu vas aller y dire toi-même, hein, parce que moi, j'ai pas de cœur. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Maryse? T'as changé. On va pas recommencer. Je suis tannée des discussions qui riment à rien, Paul. Arrête-tu. Hey, comment ça, rien? Hey, il y a un problème, là. On se sourit plus. On se parle plus. On se touche plus. C'est à peine si on se regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Maryse? Je pensais que tu avais toutes tes réponses dans ta Bible.
Oui, allô? Oui, je vous le passe. C'est Jacques, merci. Oui. Écoute, t'as toujours été un grand actif pour la nationale. Tu passes au Maple Leaf avec Frank Ross pour Marcel Savard et un choix de deuxième round. Ils t'attendent demain soir. Merci pour tout. Mercier vient de m'échanger à Toronto. Qu'est-ce qui va nous arriver, Maryse? Je sais pas, Paul. Je sais plus. Si Jacques Mercier, j'ai parlé à Frank Ross. Je t'attendais plus tôt, on était supposés de manger ensemble. Ah ouais, je m'excuse, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas faim. J'ai une vraie journée de fou. D'abord, il y a les Suisses qui veulent acheter le national. Ensuite, il y a Ross et Couture qui sont échangés à Toronto. Ben, moi aussi, j'ai eu une grosse journée. Ah ouais? T'as l'air d'avoir survécu, par exemple? Ben, quand tu commences un travail que t'aimes, tu vois pas le temps passer. Mais toi, tu travailles trop. Ah oui, je sais bien. J'ai assez peur que les jumeaux manquent de quelque chose. Ce qui manque aux jumeaux, c'est de pas te boire. Tu veux-tu une bière? Tu veux-tu une bière? Vient d'apprendre que le National a échangé les défenseurs Frank Ross et, tenez-vous bien, Paul Couture au Maple Leafs de Toronto en retour de Marcel Savard et d'un choix de deuxième ronde. Nous n'avons pas encore obtenu les commentaires de Jacques Mercier, mais la nouvelle nous a été confirmée à Toronto. Je répète... Paul, Dieu. Maryse va être bouleversée, ils sont tellement unis. Pierrette, t'as rien de plus intelligent à dire. Mais note-toi là, mais t'es-tu regardé? T'es blanc comme un drap. Quand même pas la première fois qu'on échange un vétéran. Je trouve bizarre depuis quelque temps. Comment tu peux me trouver bizarre? T'es jamais là, toujours parti à tes cours? C'est ça. Passez-moi Linda Hébert, s'il vous plaît. Oui, oui, j'attends. Madame Hébert, Frédéric Tanner, bonjour. Je viens de lire les journaux. Qu'est-ce que vous allez imaginer, là? Ça aurait été plus simple de me demander, je vous aurais tout expliqué. Si je confirme la nouvelle, je préférerais vous en parler de vive voix. J'ajoute que ça me ferait très plaisir. Oui. Ah, vous êtes très occupé. Mais je reste à Québec pour la semaine. Rappelez-moi, votre heure sera la mienne. D'accord. C'est incroyable l'importance de Pierre Lambert dans cette équipe-là, hein? Hein, Lulu? Hein? Quoi? Qu'il est beau. Un vrai Dieu. Je refuse de jouer ce game-là, moi. Ah oui? Puis pourquoi tu refuserais d'ajuster leur contrat? Ils ont des contrats qu'ils respectent. Pierre Lambert en avait pas de contrat, lui. Lambert, c'est différent. Different, eh? What do you mean by different? I got 2 Stanley Cup with this team. Means nothing to you? And Lambert, where would he be if I wasn't here to protect him? On apprécie tout ce que tu as fait pour le national, Mac, mais c'est non. Pas de réouverture de contrat, c'est final. OK. Dans ce cas-là, Bob et Mac jouent pas à soir. Ils joueront pas tant que tu voudras pas négocier leur taxation. Tu veux jouer dur? On joue dur. Écoute-moi bien, toi. Premièrement, vous allez sortir d'ici. Puis deuxièmement, Templeton puis White, ils sont pas en grève, ils sont suspendus. Puis cette fois-là, crois-moi, moi le faire. Out! Tu vas le regretter, Jacques.
Bonjour. Allô? Ah, je vous ai vu dans les vestiaires. Je suis contente que tu m'aies remarqué. Ah ben, c'est pas difficile, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Vanessa Faulkner. Je suis stagiaire au matin. Oh! Pas une autre Linda Hébert. Pierre, voudrais-tu me donner une bonne entrevue? Un vrai tête-à-tête? OK. Quand? Ce soir, après la partie? Moi, j'aimerais mieux ça demain après la pratique. Parfait. Pour demain. Merci. OK. Bye-bye. Bye. Bye. La première fois que je suis venu à Québec, on m'a conseillé de... Oh oui, je sais. Méfiez-vous de la terrible Linda Hébert. C'est ça, hein? Je l'ai entendu je sais plus combien de fois, celle-là. Ah bon? Mais quand même, à votre avis, est-ce que l'achat du national par un groupe européen serait bien vu? C'est à moi que vous demandez ça. Ah oui, j'aimerais savoir qui vous a parlé de notre offre d'achat. Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Approchez-vous. Approchez-vous. Je vais vous donner le nom et l'adresse de ma tireuse de cartes. Elle vous dira tout. Vous voulez pas me répondre? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, mademoiselle Hébert. J'ai toujours trouvé nos rencontres un peu brèves, parfois sèches, mais très agréables. Et à part ça, qu'est-ce qui lui arrive à la terrible Linda Hébert? Tout ce qu'elle désire. Des jeux pour 2 $. C'est si excitant de jouer à l'Interplus. Mais gratter le talon d'abord. Il y a des concessionnaires qui donnent des petits cadeaux comme des glaces teintées, ou bien une radio, ou encore un chauffe-bloc. Les concessionnaires GM, eux autres, mettent le paquet. Achetez une Cavalier RS ou une Sunbird SE89 neuve avec 5 vitesses, toit ouvrant, porte-bagages, injection électronique, radio-cassette AM/FM stéréo et 18 autres caractéristiques standards pour seulement 12 900 $ jusqu'au 24 février. Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Vous vous lancez dans la planification de votre sécurité financière? Bravo! Mais attention, vous risquez de vous noyer dans la multitude d'options. Prendrez-vous les bonnes décisions? Ne vous aventurez pas seul en terrain hasardeux. En groupe, c'est plus sûr. Le groupe La Mutuelle, un choix d'experts et de moyens pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Le groupe La Mutuelle, c'est la mutuelle du Canada et bien plus encore. C'est le profil de l'avenir. L'hiver, on peut prendre ça au sérieux ou on peut se la couler douce. On kiffe tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. Oh, oh, oh. On kiffe, on se la coule en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. On kiffe, on se la coule en douceur. Des jeux pour 2 $. C'est si excitant de jouer à l'Interplus. Mais gratter le talon d'abord. Martine, assieds là. Non, on va ça, ouais. Gilles, en forme? On est en forme. Je suis en forme. J'ai les journaux, je suis sûr que ça de l'ouvrage pour moi. Ouais, assieds-toi. J'ai des choses pour toi. Écoute, il faudrait que tu t'occupes des prospects et puis tu fasses l'évaluation du personnel. Il y a rien qui a été fait de ce côté-là depuis au moins 3 ans. C'est parfait. Je vais être sur la route pendant 8 semaines. Je nuirai pas à personne. Jacques, j'ai lu le journal en Floride.
Depuis que je sais qu'il y a des intérêts suisses qui veulent acheter le club, j'ai tout compris. Templeton et White sont en grève. Couture est parti à Toronto. Frank Ross, qui avait le cœur gros comme le Colisée, s'en va le rejoindre. Lambert se fait frapper par tous les goons de la Ligue. Martin est blessé, puis le National est dans la cave du classement. Félicitations. On va très bien, tes affaires. Mais rassure-toi, je m'en mêlerai pas pantoute. Gilles, j'ai toujours été capable de faire face à mes responsabilités. Laissez-moi le patron. On peut pas être deux. Ça fait bien de la peine, mais c'est de comprendre. C'est autre chose? Jacques Mercier. Quand t'étais le coach du National, t'étais le meilleur. Mais comme gérant, tu l'as pas pantoute. Puis je vais te dire pourquoi. Les joueurs, t'es aimes pas. T'es aimes pas, tes petits gars. Je te regarde. Tu dois pas t'aimer, toi non plus. René, je te le dis que ça va marcher. Ils attendent rien que ça. Oh, mais ça m'énerve. Moi, je trouve pas qu'on est pas mal jeune. Hey, fais pas de ta moumoune, la berge. Ah ouais. Hein? OK. Hey, Bob. Hey, content de te voir, le chat. C'est correct? Ouais, je t'en reparlerai. Salut, Lambert. Marcel, c'était un plaisir, hein? Enfin, tu me briseras plus les os d'un coin. Puis toi, tu me feras plus attraper l'air fou sur la glace. Bienvenue avec la Nationale. Si jamais t'as besoin de quoi, là, tu nous fais signe. Hein? Ouais, tu nous fais signe, puis Donou va t'arranger ça. Mon gars, t'auras pas de problème si tu ramasses tes patins, puis t'oublies pas le bon nounou dans tes prières à Noël. Tremblay, tu passeras à mon bureau pour que je te parle. Vous voulez les journaux matin? Devriez. Vous allez voir que pour lire le nom du National en tête du classement, faut surveiller la Gazette à l'envers. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça, tu sais. Mais, pas casser votre fun, hein. Donc, laisse donc faire Tremblay, je pense que ça vaut même pas la peine. Yes. What? Sell, we don't have a choice. I need the money. Yes. Damn stock keeps going down. Yes. Monsieur Frédéric Tanner est ici. Oh, send him in. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Alan. Un scotch, peut-être? Volontiers. So. Il y a des trous énormes dans la comptabilité. Quant à votre étude de la clientèle, elle est un peu ancienne, quoi. Hey, just a minute. Are you interested, yes or no? Oui, mais pour 20 millions de dollars, pas pour 30. That's ridiculous. Comment? Remarquez, si vous le prenez comme ça, nous irons boire ailleurs. Hein? Non, je m'excuse. I'm rather on edge. Mr. Tanner, this conversation must remain confidential. Je n'aime pas les scoops. Alors écoutez-moi bien, Monsieur Goldman. Si vous faites allusion aux conversations privées que j'ai avec Linda Hébert, je vous signale qu'elle ne regarde que moi. Mais j'ajouterai quand même que je ne lui ai rien dit. À votre santé. J'apprécie beaucoup ta gentillesse. J'en suis à mes premières armes dans ce métier. Et faire une entrevue avec une légende du hockey... Écoute, Vanessa, je suis un joueur de hockey qui doit recommencer à chaque match. Je veux pas que tu parles de moi comme une légende, OK? Vois-tu, Pierre, chez toi, c'est la passion qui domine. Tu es un passionné du hockey, tu lui donnes tout. Disons que j'essaie d'en regarder un peu pour ma blonde. Tu l'aimes? Oui. C'est le grand amour? Oui, mais... Ce n'est pas le grand amour. c'est quoi pour toi le grand amour? Quand ça arrive, tu peux pas y résister. Et tout ce que tu fais pour l'avoir est correct. C'est la passion. Prends garde si je deviens amoureuse, Pierre Lambert. Ça peut-tu être pourri comme ça? Hein? T'es toujours grognon. Non, mais Marie-France, tu connais ça, là? OK, un peu, regarde ça. Regarde. Peux-tu avoir l'air plus fou que ça sur une glace?
C'est qu'il y a? Je me sens un peu drôle. Tu sais, moi, je t'aime tout le temps. Tu fasses n'importe quoi. Penses-tu que c'est la même chose pour un père? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Il y a une game demain? Ouais, demain, c'est contre Boston. Ça sera pas facile. Mais ça va se passer autrement. Trois buts, Pierre? Ton premier tour de chapeau de la saison? Ouais, 3 buts, c'est le fun, mais ce qui compte, c'est la victoire. T'es fait brasser pas mal, par exemple, hein? La nationale a besoin de White puis Templeton. C'est pas moi qui dirige le club, mais ça à glace, il nous manque beaucoup. Merci, Pierre. Top shape. C'est ça, mon Lulu. Pas de questions? Oui. As-tu le goût d'aller prendre un verre? Désolé. Peut-être une autre fois. On pourrait peut-être aller prendre un coke. Il n'est pas encore 11 heures, puis j'ai jusqu'à minuit. C'est comme moi. Mon père, il chialera pas si je rentre à minuit. Bon, mais avant, on va attendre de voir Étienne sortir. J'ai demandé une autre fois son autographe. Il est tellement beau. Et j'espère qu'il va sortir avec René Laberge. Moi, c'est lui que je trouve beau. Ben oui, ils sortent toujours ensemble. Salut, filles! Salut! Ça va? Salut. Hey, on va aller manger un hamburger, puis après ça, ben, on va aller prendre un coke à mon appartement. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ben moi, il faut que je sois rentrée à minuit. Minuit? Ah, ça va être serré, ça. Ouais. Ben, écoute, je te promets de te reconduire chez vous minuit et demi. Hey, ça fait assez longtemps que tu veux sortir avec moi, là. C'est le temps. OK, c'est correct. Mais minuit et demi, hein? Promis? 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 Prends-toi donc une Miller. Chrysler vous surprend encore. Chrysler vous offre aujourd'hui 2 nouvelles voitures intermédiaires des plus avancées. La Plymouth Acclaim et la Dodge Spirit. Spacieuse, injection électronique, moteur 2,5, traction avant. Plymouth Acclaim et Dodge Spirit, les intermédiaires des années 90, sont là. Hello? Prenez l'avance avec Chrysler! Tu vois là, l'important dans la vie, mon petit pète, comme on dit en anglais, c'est de toujours avoir de bêtes. Prends le ski. Moi, j'adore le ski, mais tu me feras jamais ski à Hawaii parce que la meilleure neige en hiver, c'est au Québec qu'elle tombe, mon petit pète. Puis après le ski, m'a dit, si tu veux tomber dans le social, là, tu lâches ton pompon, puis tu prends ton Pepsi. Le monde, ça va débouler sur toi. Le bête, mon petit pète. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Ça, c'est un nouvel analgésique. Vous ne le voyez pas. Pourtant, il est là, dissous dans l'eau, déjà prêt à soulager la douleur, vite. Il est bon goût et ça descend tout seul. Retenez bien le nom, Upsarim. Et retenez bien ceci,
C'est un moyen efficace et rapide de combattre la douleur. Upsarine, un analgésique soluble déjà prêt à soulager. Pour une Miller. Prends-toi donc une Miller. Étienne, arrête. Je vais rentrer chez nous. Père va me chercher. Ah ouais, laisse-toi faire. Tu Non. vas voir, c'est bon, je suis sûr que tu vas aimer ça. Arrête! Arrête! Edie! Edie! Ici. C'est qui, là? Il y a que la petite est en train de pleurer. Je te l'avais dit, ils sont bien trop jeunes, ces filles-là. Ouais, moi non plus, ça marche pas fort fort. Bon, vite, c'est tard, on va les reconduire. Ouais, ben, donne-le 20 piastres, hein, on se prend un taxi. Bon, écoutez, filles, vous allez prendre un taxi, vous allez rentrer chez vous, hein? Mon père va me tuer. Et ton père, c'est pas notre problème, OK? Nous autres, là, faut qu'on dorme, on a une pratique demain matin. Oui, oui. Tiens, fais le correct avec ça, OK? Bon, à la prochaine, les filles. Salut. Petite maudite. Elle m'avait dit minuit. Mimi est pas de mauvais enfant. Je suis inquiète, Henri. Ben oui, mais es-tu sûr qu'elle est allée au hockey avec la petite Gravelle, là? Oui, puis j'avais donné la permission de minuit. Ah, pas d'école demain. Moi, j'appelle la police, il y a quelque chose qui va pas certain là-dedans. Poste 12. Mon nom est Gendron. J'appelle pour signaler la disparition d'une mineure. Ça fait 3 fois que j'essaie d'appeler un taxi. 3 heures du matin, ça se peut-tu? Charles, regarde donc. Les deux jeunes, là. Ce serait pas les deux petites qui ont fait une fugue, ça? Pas de l'air de ça. Moi, ça, lui poser une couple de questions, approche donc. Dans Gradel, toi, c'est Mimi Gendron? Oui. On voudrait rentrer chez nous. On nous a signalé que vous n'étiez pas rentré du Colisée. Vous êtes pas mal loin du Colisée, ici. C'est ce qui s'est passé, non? Rien. Il s'est rien passé. Oui, mais qu'est-ce que vous faites ici à 3 heures du matin? Bon, on va d'abord passer par le poste, on va prévenir vos parents. Mais d'abord, vous allez me conter ce qui s'est passé, par exemple. Embarquez. C'est très grave, ce que vous me dites là. Inspecteur, on a les dépositions des jeunes filles sur tape et par écrit. Étienne Tremblay serait contenté d'attouchement mineur. Mais René Laberge, lui, ça irait bien plus loin que ça. Vous imaginez le scandale? Non, il faudra convaincre les parents de tenir sa mort, cette histoire-là. Mais voyons, chef, c'est une affaire d'incitation à débauche sur des mineurs. Laberge a 26 ans, puis une des filles a 15 ans. Ouais, mais on a-tu des preuves si on porte des accusations? Hein? Puis les petites vont être crédibles en cours. Faut être prudent, les gars. Faites rentrer les parents. Pourquoi que ça vous a pris autant de temps à nous les faire voir? On vous avait prévenu, on voulait les interroger pour connaître le fond de l'histoire. Ouais. C'est quoi le fond de l'histoire? On vous fera lire la déposition de vos filles tantôt. T'inquiète pas, ma petite chatte. Tu vas tout me raconter ça tout à l'heure. Soyez assurés que cette affaire-là va être traitée comme une affaire ordinaire. Y a pas de preuve, hein? À part ça, ces deux filles-là, c'est des petites courrieuses. Elles étaient consentantes, je suis sûr. Monsieur Mercier, je suis prête à défendre les intérêts de l'équipe et de nos joueurs, mais ces petites courailleuses, comme vous dites, on les connaît pas, alors. Vaudrait mieux ménager nos adjectifs. De toute façon, consentante ou pas, la loi s'en sac. Le code est clair à 14 ans. Le code, j'en fais mon affaire, inspecteur. Bon, écoutez, je vais m'occuper des joueurs, Maître Savard va rencontrer les parents. Ça devrait s'arranger. Je pense que vous n'avez rien compris. C'est un cas de détournement de mineurs. Écoutez, en attendant le résultat de l'enquête, y a-t-il moyen d'avoir la discrétion de la police? Le National, c'est mon équipe. Puis je vous ai toujours bien admiré. Jeanne Tremblay, c'est une tête folle. Mais ça va y passer.
On va essayer d'arranger ça pas trop compliqué. Merci, inspecteur. Le cul! Ça pense rien qu'au cul! La queue plus forte que la tête! C'est moi ma façon de penser. Maître, êtes-vous capable d'éviter le scandale? Il faut d'abord rencontrer les parents. Martine, trouve-moi Marc Gagnon, puis vite, c'est urgent. T'aurais dû voir les deux petites qu'on a pognées, la berge puis moi. Ouh, yeah. Puis la mienne, là, pas plate, pas toute. Lui, il se vante pour rien. La mienne était bien plus haute. Ouais, non, la berge. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre, hein? Ah ouais, il raconte pas. Vous attendez ici, t'allez pas. Alors, ils ont eu du fun? Ouais. Pas vieille, les deux petites, hein? Ah, ben moi, c'était une petite 14, là, mais la berge était bien plus vieille, hein. Elle devait avoir 15 ans. À peu près. Et vous sans génie, toi? Je savais que tu te prenais pour un autre, mais je savais pas que l'autre c'était un hostie des cœurs, hein? Rien, c'est pas une nerf. On peut plus s'amuser. Ah, mais c'est vrai, tu trouves pas que t'en mets un peu trop, là, toi, la vierge offensée? Toi, la berge, là, quel âge que t'as? 25 ans? Sacrement de cave. Il se passerait quoi si des parents portaient plainte, hein? Tu penses? Je pense pas. Mais si vous nous avez mis dans la merde, là, ça va brasser, je vous le garantis! Petite fille de 14 ans. C'est pur. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est innocent. Pensez peut-être que vous allez pouvoir m'acheter avec une paire de billets de saison, ben 10 000 $. Monsieur Gendron, j'ai jamais parlé d'acheter quelqu'un. Je vous ai proposé de venir rencontrer Monsieur Mercier après un match du National. C'est très différent. Non, je vois venir, là. Vous voulez m'acheter comme vous achetez tout le monde. Exagère pas, Henri. On veut simplement régler les choses à l'amiable pour que votre fille Mimi ne souffre pas de l'incident. Si le National peut faire quelque chose pour elle et pour vous, on va le faire. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je comprends que vous allez essayer de camoufler l'affaire, hein? Les riches, c'est tout pareil. Mais ça se passera pas de même avec Henri Gendron. Monsieur Gendron! Allô, Pierre? Je vais rentrer dans le courant de l'après-midi. Stella. Ah oui, il y a une demoiselle Fontenay qui a téléphoné 4 fois. Ça avait l'air bien important. À tantôt. Allô? Pierre, c'est Vanessa. Comment tu vas? Moi, je vais bien. T'as appelé, c'était si urgent? Dis, Pierre. Tu peux passer me voir? Je dois absolument te parler. C'est très important. Vanessa. Je suis occupé. C'est pour ton article? C'est personnel. Écoute, on va se reprendre. Je suis occupé, je raccroche, OK? Allô, mon amour? Ça devait être Mademoiselle Faulkner, hein? Elle a appelé toute la journée. Mais non, mais bête, cette femme-là. J'ai fini par mettre le répondeur. Elle me traitait comme si j'étais la servante, mais non. Bonjour, mon amour. Monsieur? Excusez, monsieur. Est-ce que vous êtes Lucien Boivin? Oui, c'est moi, oui. Je pourrais-tu vous parler seul à seul? J'aurais une affaire à vous raconter, une histoire pas mal écœurante. Oh oui, certain, oui.